Bonjour les gars. C'est la première fois que je prends la parole par rapport au décès d'Anissé Kane, corrigé, par rapport à l'assassinat d'Anissé Kane, avec d'autres personnes que des gens qui sont inside my house, à l'intérieur de ma vie. Donc ça me fait un peu bizarre, parce que moi Anissé était mon pote, tu vois, et évidemment, vous dire qu'Anissé était mon ami, bon, c'est un peu comme si n'importe qui pouvait aussi dire qu'Anissé était aussi son ami. Mais Anissé était vraiment mon pote, tu vois, quand vous partez dans la boîte de nuit, la nuit, vous vous amusez, vous rentrez, patati, il y a pas manidem, il stoppe la réunion, je l'amène dehors, il lui dit que frérot, c'est clair, c'était mon pote, tu vois, oui. Alors, je ne dis pas que c'était mon ami. Et il y a une grande leçon qu'il m'a appris à Anissé. C'était avant mon pote. Après, il n'était plus mon pote. Moi, j'étais fâché. Parce qu'on s'est croisés à un moment où j'avais un engagement naissant, grandissant. Et c'était des référents pour moi. Donc je les fréquentais aussi pour ça. Parce que pour ceux qui représentent et tout ça. Et après, j'ai grandi et j'ai eu un engagement encore plus radical. Tellement radical que lui, je l'ai trouvé mou. Qu'à un moment, moi, j'ai commencé à trouver que non, le type, c'est lui, il est en train de m'enfumer. Pourquoi il marche avec elle? Pourquoi il est toujours avec elle? Pourquoi? Et moi, je lui ai dit que, frère, moi, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais moi ça m'emmerde de te voir rigoler avec ces gens et tout ça. Tu vois? Et j'ai continué. Aujourd'hui, ouais, moi je suis une bête sauvage parce que je ne suis pas sûr que c'est demain que je serai sur le retour. Donc, on a continué à fond la caisse comme ça et tout. Et la leçon arrive à quel niveau? C'est quand Anissé, il décide de prendre le contrôle de l'élection présidentielle. Je peux le dire aujourd'hui comme ça, mais à la base, je ne le traduisais pas comme ça. Je ne disais pas qu'il a pris le contrôle de l'élection présidentielle parce qu'il a une vision, parce qu'il veut aller avec ça quelque part. Je disais, mais le PS, déjà, il s'emmerde. Et en plus, il veut venir nous emmerder. Et moi, personnellement, je me rappelle, je lui ai même dit, mais putain, arrête de nous emmerder. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Mais le plus dingue, c'est sa capacité à... Et là, je me suis dit, il me connaît peut-être. Tu vois, à chaque fois, je regardais mon téléphone et je me disais, mais il va m'appeler à quel moment? Mais il ne m'appelait pas. Mais il continuait de faire son truc. Tu vois? Et avec le temps, j'ai commencé à le revoir, Anissé Kane. Et j'ai vu que c'était quoi Anissé Kane après quand on a volé la victoire. Parce que j'avais vraiment besoin d'un repère réel pour savoir est-ce que c'est moi Anissé Kane ou il est encore en train de m'enfumer. Mais moi, je ne savais pas qu'on allait arriver jusqu'au bout, quoi. Je ne savais pas qu'on allait arriver jusqu'au bout du bout. Je ne savais pas que ça allait qu'il avait prévu d'aller jusqu'au bout du bout du bout. Et la leçon qu'il m'a donnée, c'est ça. C'est que tu vois que tu t'étais planté sur moi. Tu vois qu'on n'avait pas juste la même démarche. Tu vois qu'au final, je pars avant toi, frérot. Tu étais sûr que c'est toi, King Kong, tu vas aller tomber devant le char et tout. Bah, j'espère que tu as capté quelque chose. Et moi, j'ai envie de lui dire que oui, j'ai capté quelque chose. Et là, je rejoins Marianne là-dessus. Oui, il peut arriver qu'on n'ait pas tous la même démarche, qu'on n'ait pas la même approche, mais Anissé, il nous a appris le respect de la lutte des autres. Ça, c'est très important. Le respect de la lutte des autres, le respect de l'approche des autres, le respect du ton des autres. Ah, c'est même une question de ton. C'est toutes ces leçons qu'on a apprises aujourd'hui. Et j'espère, moi personnellement, je peux dire qu'en tant qu'un militant, je me sens, on dit que quoi? On dirait qu'il veut te remonter les bretelles. Je me sens remonter les bretelles parce que je crois que Anissé, il m'a remonté les bretelles, quoi. Tu vois?
Et ça, pour moi, c'était très important à dire pour évacuer ça et aujourd'hui être sûr de moi et être sûr d'être en accord avec mon esprit que je ne me suis pas séparé d'Anissé dans la colère. Il m'a donné une ultime leçon. Tu vois. Et ça, j'espère que nous tous, on a appris quelque chose de sa démarche, de sa lutte, de son sacrifice. Et que ça nous apportera à tous, à chacun d'entre nous, quelque chose en plus dans notre détermination. Mais la leçon, et c'est ça pour moi qui est le plus important, parce que ça là, je ne vais même pas mettre ça dans mon truc, je vais couper ça. Le plus important, c'est la leçon que nous apprenons et le message que nous envoie Anissé en tant que peuple. En tant que peuple. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que la mort des héros, la mort des grands hommes construisent le peuple, construisent la conscience collective. Et la question qu'on a envie de se poser en tant que citoyen camerounais, c'est quel mur, quelle bâtisse l'assassinat d'Anissé Ekane a construit autour de nous. Moi, j'y suis choqué. Je suis choqué parce qu'en tant que peuple, nous sommes encore loin. Les nationalistes vous diront que l'État camerounais s'est construit dans la lutte contre le peuple, dans la destruction de l'idée de peuple. C'est pour ça qu'on nous appelle les populations, les administrés. Parce que le premier objectif, c'était de se construire dans la destruction de l'idée d'un peuple. Parce que dans le peuple, il y a bonheur collectif, il y a intérêt collectif, il y a lutte pour des choses qui nous sont communes, il y a fonctionner ensemble. Et dans la population, il y a divisé en tribus et en sous-tribus et en tout ceci, d'où l'équilibre régional qui aujourd'hui est un équilibre, justement, une politique qui avait pour but de diviser et de trouver un équilibre dans la division du peuple. C'est-à-dire que l'équilibre régional est le sacrifice de l'idée de peuple. C'est-à-dire que c'est la doctrine politique qui a été mise en place par le régime de Paul Biya pour détruire l'idée de la construction d'un peuple. Parce que la seule arme contre la dictature, c'est le peuple. Ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas les associations ou les choses comme ça. Et la seule chose que la dictature craint, c'est aussi le peuple. Et du coup, la dictature n'a que possible le peuple. Comment l'affaiblir? Comment d'abord faire que l'idée de peuple ne pousse jamais dans un endroit? Parce qu'au Cameroun, l'idée de peuple n'a jamais poussé. Et Anissé Ekane, quand vous regardez les populations camerounaises, on peut vous dire avec certitude qu'il est mort pour rien. Ma plus grosse peur, ma plus grosse honte. Et comme je ne mens jamais à vous, c'est par moi que je me lève pour me mentir le matin. Ma plus grosse honte en tant que Camerounais, c'est que je sais, et ça me fait mal, qu'Anissé, il est mort pour rien. Il est mort pour des gens qui ne sont pas un peuple, qui n'arrivent même pas à ressentir le poids de cette douleur. Il parle à Marianne comme s'il parlait à une veuve. Genre, c'était son mari. Et après, je soutiens ta douleur, je comprends ta machin truc. Non, il faut arrêter avec des délires pareils. C'est parce qu'on n'est pas encore dans la logique de peuple. Et nous, en tant que combattants de la diaspora, il est important aujourd'hui que nous commençons à réfléchir sur nos besoins et sur nos objectifs. C'est aussi ça la mort d'Anissé Ekane nous apprend. Ça nous apprend qu'on a quelque chose d'important à construire au Cameroun. C'est un peuple. Ça nous apprend que les objectifs qu'on se fixe, il n'y a que le peuple qui peut nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Exiger la libération des prisonniers politiques, c'est un objectif qui ne peut être atteint que lorsque c'est le peuple. Sinon, s'il n'y a pas peuple, c'est une exigence fanfaronne. Depuis
plus devant, on va partir encore maintenant devant. On exige toujours la libération des prisonniers. Quand j'entends ça, j'ai seulement envie de sortir. Parce que c'est écrit sur tout, les manifestations, tous les pancartes, tout. On exige toujours. Mais les populations ne savent pas exiger. Ils exigent avec la bouche. C'est ça le problème avec les populations que nous sommes. Quel que soit l'endroit où nous sommes, nous exigeons avec la bouche. Pourtant, l'exigence, ça se fait par les actes. Quand tu vas aller exiger quelque chose, je vais venir te forcer à faire quelque chose. Que quand tu vas ouvrir ta porte, tu vas me trouver devant chez toi. Donc tu dis, nous exigeons la libération des prisonniers politiques. Nous exigeons le respect des résultats des urnes. Non, si c'est chez toi que tu es en train d'exiger le respect des résultats des urnes, c'est que ça ne va pas être respecté. Ça c'est clair. Ça veut dire qu'en fait tu es comme un monstre qui occupe le vide. C'est-à-dire qu'en fait tu viens mettre une voix improductive sur quelque chose. Et on a une mission aujourd'hui, c'est de construire ce peuple-là. C'est une mission qui est très difficile. Et je crois que c'est un héritage que nous laisse Anissé Ekane comme un devoir. Parce que c'est sur la base des souffrances. C'est qu'est-ce qu'on fera du nom d'Anissé Ekane? Quelle est la place qu'on donnera à Anissé Ekane dans notre mémoire collective? Quelle est la place qu'on lui donnera dans notre histoire contemporaine d'aujourd'hui, nous, qui va définir si nous sommes prêts à être un peuple ou pas? Parce que Anissé Ekane aujourd'hui, et quelqu'un l'a dit, je ne l'avais pas traduit comme ça, maintenant que je parle, je traduis, c'est le carrefour. Le carrefour de toutes nos différences. Dans la construction du peuple. Le 5 août, quand on a éliminé sauvagement la candidature du patron, il s'est passé quelque chose de clair. Je vous l'avais dit aussi, et on s'est dit à nous-mêmes. J'ai dit que le 5 août, Paul Atanganji et le gouvernement de RDPC ont mis à nu la lâcheté du peuple camerounais. Ils ont dévoilé ça à la face du monde. Et les plus courageux ont fait la course en avant. Les autres sont restés ranchonnés. Et tout le monde est resté à sa place. Assassinat de la démocratie. Seul le peuple pouvait se lever pour dire non. Et on aurait dû se lever ce jour-là. Mais le peuple, là, ils ont aussi compris qu'il n'y a pas le peuple là. On ne s'est pas levé parce qu'on n'était pas un peuple. Parce que nous ne sommes pas un peuple. Ça ne nous a pas touchés parce que nous ne sommes pas un peuple. On ne peut pas faire ce travail en tant que population, association, tribu, sous-tribu. Tant qu'on ne passera pas du statut de population, tribu et sous-tribu en peuple, l'objectif d'Anissé Ekane, lui, ne sera pas atteint. Parce que quand Anissé Ekane a essayé de mobiliser les Camerounais et qu'il a réussi à mobiliser les Camerounais, c'est parce qu'il a dépassé les logiques de partis politiques, les logiques de tribus, les logiques d'associations, il a dépassé tout ça et vous avez vu que l'énergie qui a gravité autour de Issa Chiroma Bakary était pluridimensionnelle, pluridisciplinaire et ça venait des endroits totalement différents. Et c'est ça qui a fait peuple. Et la leçon a été claire. Victoire écrasante de Issa Chiroma Bakary. Il n'y a que le peuple. Et c'est la leçon qui nous a donné que quand vous faites peuple, vous gagnez. Même face à la dictature, quand vous faites peuple, vous gagnez. La preuve, on a fait peuple et on a gagné. C'est une leçon. Mais ce n'était pas peuple seulement pour l'élection. Il fallait aussi défendre le vote. Il fallait aussi défendre le vote. Nous avons laissé Anissé Ekane enfermé pendant 30, 40 jours pour rien. On attendait quoi? En tant que peuple, si on était un peuple, c'est parce qu'on était des populations. Si Anissé Ekane était encore vivant, il serait toujours enfermé en prison, en train de voir sa santé dégradée et mourir plutôt dans 3 mois devant. Donc, nous on regarde. Nous sommes un problème grave pour notre pays. Et ce n'est pas volontairement que nous sommes dans cet état. Pas du tout. Je voulais dire, on a un état qui a été construit.
un État colonial qui a été construit avec des objectifs clairs. Le premier objectif, c'est qu'il ne doit jamais avoir un peuple dans cet endroit-là. Et comme notre État s'est construit, notre administration s'est forgée, là j'ai encore appris qu'on va encore faire un autre découpage administratif pour encore diviser les sous-tribus en sous-sous-tribus. C'est-à-dire qu'on va encore dire qu'on va créer un petit village encore plus loin, un petit district encore un peu plus loin. On va découper le petit village qui était déjà un petit village en un autre petit village. On va mettre un autre chef et on va émietter encore le truc. Tout ça pour ne jamais avoir une cause commune. Pour qu'on n'ait jamais 30 millions de Camerounais qui ont une cause commune. Et Anissé Ekane est mort en nous faisant comprendre que tant que nous ne serons pas un peuple, non, il est mort en nous faisant comprendre que en tant que peuple, on peut gagner. Mais si on n'est pas un peuple, on ne gagnera jamais. C'est la leçon. Et on devrait l'écrire. Que qu'est-ce qu'il nous a laissé en héritage? En tant que peuple, vous gagnez. Je vous l'ai démontré. La preuve, on a gagné cette élection. Mais, si vous n'êtes que des populations, vous perdez. Et il a suffi que la personne qui faisait le carrefour se retrouve enfermée dans la prison pour que le carrefour devienne un terrain vague. Résultat des courses, on s'est retrouvé en train de le regarder perdre jour après jour après jour. Là, on a annoncé que Ndjekam Tchameni est dans la même situation. Vous croyez qu'il va se passer quelque chose? Je vous promets devant Dieu qu'il ne se passera rien. Il ne se passera rien, pas parce que ce n'est pas des êtres humains sensés, c'est juste qu'ils ne sont pas un peuple. Et nous ne sommes pas un pays. Et notre travail, c'est de nous battre pour qu'on apprenne à ces gens-là ce qu'on appelle un peuple. En devenant d'abord nous-mêmes un peuple ici en diaspora. En devenant d'abord nous-mêmes un peuple ici en diaspora. Comment c'est qu'on peut se lever, nous, parfois, pour exiger quelque chose? On est à 20, 30, 40, on va exiger. C'est parce que pour écrire le mot exiger, on n'a pas besoin d'être à 20. C'est tout. Mais il faut que nous-mêmes, en tant que combattants, on doit savoir que à l'heure-ci, nous sommes vraiment dans une situation où notre adversaire a réussi même à nous opposer les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Il nous a échappé. Je veux sortir par là en vous disant, je ne pense pas que la victoire pour nous, ce sera peut-être le chassement de Paul Biya. Je suis désolé. Paul Biya, il nous a battus plate couture. C'est-à-dire que la lutte contre Paul Biya, en tant qu'individu, président de la République, il nous a mis 43 ans de coups de pied aux fesses. Personne n'a traversé la route. 43 ans de coups de pied aux fesses. Il avait décidé de mourir sur place. Il est en train de mourir au pouvoir. Si Paul Biya meurt au pouvoir aujourd'hui sans que le peuple ne le chasse, il va se barrer avec les âmes endormies de tous ces Camerounais qu'il a enfermés dans sa poche pendant 43 ans. Il va mourir sans que nous, Camerounais, nous puissions exorciser le démon de ce bonhomme. En tant que peuple. Ah, pour qu'on soit tous dans la bouteille comme on est dans la bouteille là. Ah, moi, parfois, je trouve que c'est mystique. Parfois, je parle tout seul en disant aux gens qu'il faut que les gars du RDPC aillent demander à Paul Biya de libérer leurs âmes. Mais je pense que quand je vois comment nous nous comportons tous face aux violences que le gouvernement nous fait, la mort d'Anissé Ekane, le retrait sauvage de la candidature de Maurice Kamto, et toutes ces violations, on te dit que éboulement à la falaise de Tchang, on a enterré tout un village, 80 personnes enterrées dans la boue. Ça ne nous touche pas. Il n'y a plus rien qui nous touche. Parce qu'on a perdu la valeur humaine. Dès l'instant où on a perdu la valeur humaine, que voudra la valeur d'Anissé Ekane? Un pays où il n'y a jamais eu de célébration de grands hommes. Un pays où le seul grand homme, c'est Paul Biya.
Le père, c'est Paul Biya. Le devant, c'est Paul Biya. On ne peut pas grandir dans un pays, on ne peut pas construire un peuple dans un pays où vous n'avez que 2 hommes. Paul Biya avait Samuel Eto'o. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, en tant que Camerounais de la diaspora, nous venons ensemble de voir comment un peuple manifeste pour les agriculteurs. Là, intérêt collectif, chacun est venu avec son camion. Nous, comment nous nous comportons ici? Sommes-nous à la hauteur de la mémoire d'Anissé Kane? Il va falloir qu'on aille se poser des questions. Parce que moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui pleure beaucoup. Je suis quelqu'un qui apprend ses leçons. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que si on veut qu'il y ait un peuple au Cameroun, il est important que nous devenions un peuple en diaspora. Pour que les actes que nous posons en tant que peuple soient une influence positive, une influence qui puisse pousser à une quelconque organisation différente au Cameroun. Celle-là, je vais la mettre et puis on va la couper parce qu'ils vont l'utiliser et ça va me faire des problèmes. Mais je dois le dire quand même, tant qu'on va s'appeler Brigade Anti-Sardinat, pas quelque chose de plus grand, parce qu'on a vu ce qui se passe devant nous et qu'on doit se structurer à la hauteur de la lutte qui est la nôtre. Parce que si on ne voit pas la hauteur de la lutte, on luttait contre les Sardinats. Aujourd'hui, on veut construire un peuple. Parce que les Sardinats, ils ont fui. Ils ne sont plus là. Ils ont pris chacun sa route parce qu'en fait, ce n'étaient pas des vrais combattants. Ils n'avaient aucune idéologie, rien. Ils ont disparu. Et notre problème est resté. Notre problème, lui, il est toujours là. Paul Biya, le truc qui nous empêche de le faire partir est là. Nous ne sommes pas un peuple. Parce que nous ne pouvons pas nous lever pour aller marcher, ne serait-ce que par rapport à l'assassinat d'Anissé Kane. Nous, en tant que peuple, nous devons nous donner ce rendez-vous avec la mémoire. Si jamais nous n'arrivons pas à nous arrêter au niveau d'Anissé Kane, de manière collective, alors nous fonçons droit vers le mur. Si je continue comme ça, on va passer la nuit ici. C'est ce que je crois. Merci beaucoup.